tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo un peu rapide comme ça. Je vais vous montrer comment on fait des masques chaussettes parce que les masques chaussettes c'est trop la vie. Personnellement j'en avais quand j'étais petite, je me souviens qu'un jour ma mère m'en avait acheté chez Marionneau. C'était un petit kit avec un gommage au thé, un truc comme ça, et un masque au thé avec des chaussettes masques. Et j'avais trouvé ça hyper efficace. Et du coup, lorsque la dernière fois je regardais un petit peu les patrons, j'ai trouvé ces fameuses... j'ai trouvé un patron pour faire des masques chaussettes. Et je me suis dit, mais pourquoi Liliane, tu n'en fais pas? C'était trop génial, j'avais trop adoré. Je les ai perdus, hein. Je crois que j'avais 12 ans aussi. Hein, donc, voilà. D'ailleurs, si vous entendez les clac 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 clac, c'est parce que mon copain est en train de jouer juste à côté. C'est super efficace si vous avez les pieds secs et tout. Une fois que vous avez fait votre petite routine et que vous avez mis votre crème ou huile, moi personnellement j'utilise une huile, ça va permettre à votre pied de bien, enfin du moins comme il y aura la chaussette, ça va bien fermer la chaussette et du coup il y aura la chaleur et donc le produit va bien pénétrer au niveau des pieds et puis en même temps ça évite d'en mettre un peu partout et puis que ça se retire quoi. Là, écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo et puis écoutez, si vous voulez les refaire, montrez-moi tout ça. Pour la réalisation de ces masques chaussettes, vous allez avoir besoin de tissu éponge, de ficelle, d'épingle à nourrice, d'aiguilles, de pinces, de fil à poudre, de ciseaux et bien évidemment du patron ou de chaussettes, de grosses chaussettes si vous en avez. Alors il va falloir placer dans un premier temps le patron parallèle à la lisière. Alors je vais faire tenir le patron avec des aiguilles et je vais couper tout ça. Alors les marges de couture sont comprises sur le patron, du coup vous pouvez couper à ras de la feuille. Hein. Et donc on va faire ça 2 fois puisque nous avons 2 pieds. Place à la machine à coudre. Alors moi j'ai surfilé au point zigzag chaque pièce. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas puisqu'après il va falloir cranter. Mais ça c'est que après que j'y ai pensé, quand c'était trop tard en fait. Mais bon du coup je l'ai fait quand même, c'était pas précisé sur le patron mais bon, après ça n'a rien changé, hein, je crois pas, mais bon... pourquoi pas, hein.
Alors là, je vais assembler les deux tissus ensemble. Donc, alors, normalement, endroit contre endroit, bien sûr. Sauf que là, moi, comme c'est du tissu éponge et que le recto verso est exactement le même, ça ne change rien du tout. Mais voilà, c'était juste pour préciser un peu tout ça. Vous allez du coup assembler les pièces, il va falloir cranter au niveau des arrondis. On va retourner la chaussette et on va faire la boutonnière. Donc là, on va filer la ficelle à l'aide d'une épingle à nourrice. Donc c'est pas compliqué, on fait passer dans le trou, on glisse et on fait retirer de l'autre, quoi. Yes, c'est trop cool. On va ajouter des petites perles. Alors ça, vous avez... Enfin, moi je le fais parce que je trouve que c'est plus mignon avec des petites perles. Hein. C'est juste pour que les finitions soient mignonnes. Maintenant, c'était pas non plus une application. Hein. C'est juste histoire que ce soit plus joli. Et voilà la beauté. Et donc là, je vais vous présenter un peu ce que j'utilise comme produit donc pour mes soins des pieds. Alors moi, j'utilise un gommage de la marque Corinne de Farm senteur mangue. C'est mon préf, il sent trop bon. J'utilise du marc de café pour faire mes gommages. Alors c'est du café que j'ai bu, hein, n'est-ce pas? Et que donc j'utilise le marc de café comme gommage. C'est trop bien. Franchement, tester même pour le corps, c'est génial. Les grains sont petits mais ils exfolient vraiment bien. Moi j'utilise une bassine et je mets de l'eau chaude et je rajoute le sel. Du coup j'attends que ça se dissout pour mettre mes pieds et je laisse bien 30 minutes hein, pour bien ramollir la peau et que ce soit plus simple ensuite à gommer. Donc là je vous montre mon joli gommage qui sent le café, qui sent tellement bon. Et ensuite le beurre de karité et voilà la démonstration de mes chaussettes. Quelle élégance! Oh là là! Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc je vous mets donc mon Instagram, c'est la Filou. Hein. Si vous avez des conseils, des remarques, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, abonnez-vous. Hein.